Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais reparler des pervers narcissiques, mais surtout de notre réaction face aux pervers narcissiques. Parce que nous avons le choix, effectivement, dans nos actions par rapport à eux. Et c'est vrai que souvent, on se sent impuissant et donc c'est important de rappeler qu'on a des choix à faire et donc des actions éventuellement à mettre en place. Et effectivement, je vous ai parlé de la contre-manipulation. La meilleure défense sera toujours l'éloignement. Donc, autrement dit, partir, couper le lien, si c'est possible. Mais si c'est pas possible, vous pouvez aussi contre-manipuler pour vous défendre. Et par rapport à ça, effectivement, la morale n'intervient plus parce que, effectivement, quand vous êtes manipulé par un pervers narcissique, vous pouvez tout à fait vous défendre par rapport à cette personne en faisant quelque chose qui ne serait pas tout à fait moral. Mais je n'ai pas dit par contre d'aller utiliser d'autres personnes qui n'ont rien demandé et de les utiliser contre le pervers narcissique. Ça, ce n'est pas du tout ce que je recommande. Et comme certaines personnes pourraient interpréter mes dires de cette manière-là, je préfère préciser que non, il ne faut pas manipuler une autre personne pour essayer de coincer le pervers narcissique, la perverse narcissique. C'est pas parce que quelqu'un vous fait du tort que vous avez le droit d'aller manipuler quelqu'un d'autre, de par exemple tromper cette personne avec qui vous étiez, justement, comme c'est un pervers narcissique, vous allez vous dire, ah ben, je peux le tromper. Ok, si c'est pour commencer une histoire sincère avec une nouvelle personne en l'informant de la situation. Là, on est honnête et on se dit, ok, j'ai une occasion de rencontrer quelqu'un, je ne m'en prive pas, peut-être je vais vivre justement une belle histoire d'amour sincère et donc je vais mettre les bases sincères aussi pour cette nouvelle histoire, même si quelque part, je saute d'une relation à l'autre, si on peut dire ça comme ça. Mais par contre, certaines personnes vont dire, bah oui, moi je vais le tromper, mais avec n'importe qui. Et donc, si vous faites ça, vous utilisez une nouvelle personne qui est un innocent. Et c'est pas du tout ce que je recommande. C'est important de garder sa morale. Pourquoi? Parce que si vous voulez retrouver confiance en vous, si vous voulez justement avoir à nouveau plus d'estime pour vous, eh bien, vous devez continuer d'être quelqu'un de moral. Donc, par rapport à vous-même, par rapport aux autres personnes. Pas forcément par rapport au pervers narcissique. Mais ce qui est important, c'est de vous dire, ok, moi, je suis fière de moi. Je continue de respecter justement ce que je pense, qui je suis. Et justement, je vais pas non plus me créer des problèmes. Parce que si vous faites n'importe quoi, et ça peut être le risque parce qu'on est en détresse psychologique, le risque serait de faire n'importe quoi, de ne pas être fier de soi, donc finalement de perdre sa valeur à ses propres yeux et en plus d'être dans des situations très indélicates justement par rapport à votre entourage et d'être dans des situations justement difficiles à gérer. Ça vous augmenterait le degré de difficulté pour sortir de cette histoire et vous reconstruire et être bien avec vous-même. N'oubliez jamais de vous respecter vous. Parce que, effectivement, certaines personnes vont avoir aussi ce comportement de se manquer de respect. C'est pas du tout ce que je recommande. Ce que je recommande, c'est de réfléchir quand même à comment nous allons agir. Se défendre, oui. Partir, oui. Justement, se respecter soi. Essayer de reconstruire sa vie. Essayer surtout de récupérer son calme. Sa vie paisible, on va le dire, et aussi de protéger les personnes qui comptent pour nous, ça c'est tout à fait moral. Et bien sûr, se défendre, ça peut être justement aller au tribunal et dire ok, moi je veux la garde des enfants, je ne me laisse pas faire, donc je récupère une partie des biens. Si vous avez une maison en commun, il est normal de demander la moitié, donc ne vous laissez pas faire, ça c'est quelque chose de moral, même si l'autre se fait passer pour victime, ne rentrez pas dans le jeu, ça c'est quelque chose de moral, quelque chose de juste, mais ne demandez pas plus que votre part ou n'allez pas non plus aller justement faire mal à d'autres personnes qui n'auraient rien demandé, qui ne vous auraient rien fait. Donc oui, c'est injuste certes d'avoir été dans cette situation, d'avoir été victime, mais on ne reste pas victime. C'est injuste, effectivement, et on peut être révolté, mais on ne reste pas dans la colère, on ne reste pas avec cette colère. C'est très important, pourquoi? Parce que si vous gardez au fond de vous cette colère, elle va vous manger, elle va vous faire mal.
elle va finalement être une source peut-être d'angoisse et de problèmes avec d'autres personnes. Donc c'est très important de rappeler que oui, vous avez le droit de vous défendre, mais non, vous ne devez pas accumuler de la frustration, de la colère, etc. Et c'est important de savoir gérer aussi ses émotions. Et tout ça, je vous l'apprends à travers des formations que je remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, pour apprendre justement à ne plus être comme ça, à changer, à faire de cette histoire un tremplin pour rebondir, pour trouver le bonheur, pour s'épanouir, pour se construire vraiment soi, et pour que finalement ça nous apporte tellement que finalement on transforme ça en une aubaine. Parce que oui, c'est possible, il y a un cadeau à chercher derrière que vous allez vous offrir, hein, on va être clair, ce ne sont pas les pervers narcissiques qui vous offrent quelque chose, c'est vous-même qui avez cette capacité de trouver dans cette histoire-là quelque chose d'exceptionnel pour vous-même, pour vous traiter aussi différemment et pour vous permettre surtout d'avoir de belles relations dorénavant. Est-ce que ça, c'est pas intéressant? Bien sûr que si. Donc, défendez-vous. Oui, si vous pouvez partir, couper le lien, je vous le recommande. Ce n'est pas suffisant parce qu'on va aussi couper le lien intérieur et justement travailler sur les émotions et aussi comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi finalement je me suis quand même laissée aussi embarquer là-dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose à découvrir de ça et une leçon à tirer justement? Donc comment aussi je peux mieux les détecter? Généralement, vous avez déjà pas mal de données et d'infos sur cette chaîne et aussi sur mon autre chaîne Une psy à la maison. Donc je vous recommande de consulter ces deux chaînes-là, même de vous concentrer vraiment sur ce contenu-là. Vous êtes certain justement que c'est suffisamment précis pour vous aider à les identifier, ce qui est déjà très très important pour ne plus se laisser embarquer là-dedans. Donc dans tous les cas, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner aux chaînes si ce n'est pas déjà fait. Je fais aussi un défi de 30 jours sur une autre chaîne, sur une chaîne qui concerne le haut potentiel et le multipotentiel. Peut-être que ça vous concerne parce que beaucoup de personnes qui sont victimes des pervers narcissiques sont généralement aussi des personnes très sensibles et qui ont en fait un fonctionnement particulier. Donc ce serait peut-être intéressant de voir est-ce que ça vous parle ou pas. Peut-être que ça vous parlerait et peut-être que c'est une occasion aussi de vous découvrir davantage et de mettre le doigt aussi sur une autre façon de vous épanouir, une autre façon de vous rendre plus heureux. Donc voilà, je vous mets en barre d'infos le lien vers cette chaîne. Donc pour l'instant, je fais un contenu par jour pendant 30 jours. Donc vous avez de quoi effectivement remonter la pente, sortir la tête hors de l'eau et certainement aussi en apprendre sur vous. Ça peut être super intéressant. Dans tous les cas, prenez bien soin de vous, encouragez-vous vraiment, sincèrement, du plus profond de votre être et je vous souhaite le meilleur. Donc on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.